Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication qui a pour thème la foi, les sons et l'obstacle. Donc aujourd'hui, je parlerai sur l'obstacle. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que cette parole, éternel Dieu, puisse apporter un plus dans leur vie. Laisse que cette parole puisse transformer leur vie. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé l'obstacle. Alors, c'est quoi l'obstacle? L'obstacle, c'est quelque chose qui empêche quelqu'un d'atteindre un résultat. Ou un obstacle, c'est quelque chose qui s'oppose au passage. L'obstacle ne permet pas à quelqu'un d'atteindre son objectif. L'obstacle empêche quelqu'un de passer. C'est ça l'obstacle. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la génie climatique, on contourne l'obstacle. Ceux qui exercent le métier de la climatisation ou de la plomberie savent ce que je suis en train de dire. L'obstacle dans la génie climatique, on les contourne. On les contourne par un chapeau de gendarme ou bien par une baïonnette. Mais ce qui n'est pas le cas dans la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, l'obstacle, on les brise. On ne contourne pas l'obstacle. Praise God, hallelujah. On ne négocie pas avec l'obstacle. L'obstacle, on les brise. Bien, nous allons lire Zacharie chapitre 4, verset 7. Zacharie 4, verset 7. Praise God, hallelujah. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Aplanir une montagne, ça signifie détruire la montagne. Parce que la montagne, c'est le symbole de l'obstacle. Qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? Ou bien, qui est-il l'obstacle devant Zorobabel? Tu seras aplani, tu seras écrasé. Vous savez, Jésus prend les mêmes mots, montagne. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas, cela se fera. Jésus n'a pas dit, si tu as la foi, tu vas contourner la montagne. Jésus dit, déplacer la montagne. Nous allons lire ça, c'est Matthieu chapitre 11, verset 23. Matthieu 11, 23. Matthieu 11, 23. Praise God. Et toi, Capernaum? Matthieu, et plutôt Marc, Marc 11, 23.
Marc 11. Marc 11, 23. Je vous dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne, c'est le symbole de l'obstacle. L'obstacle, on ne les contourne pas, mais on les brise. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. L'obstacle, on les détruit. L'obstacle, on les brise. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, l'obstacle, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas. Praise God, alléluia. On ne négocie pas avec l'obstacle. On ne contourne pas l'obstacle. L'obstacle, on les brise. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, Christ a brisé 3 obstacles. Et ces 3 obstacles permettent aux enfants de Dieu d'amener une vie sur cette terre, une vie sans obstacle. Je répète encore, Christ a brisé 3 obstacles. Et ces 3 obstacles qu'il a brisés donnent l'avantage aux enfants de Dieu de marcher sur cette terre dans une vie sans obstacle. Praise God, hallelujah. Le premier obstacle, quel est l'obstacle que Christ a brisé? Le premier obstacle, c'est le diable. Le diable, l'ennemi de l'homme, que Dieu a créé à son image. Le diable est le premier obstacle de l'homme que Dieu a créé à son image. Le premier obstacle de l'homme, c'est le diable. Mais que nous dit la Bible? Christ l'a dépouillé de son autorité. Christ l'a écrasé. Lui qui était accusateur, de nos frères de l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, il n'est plus l'accusateur. Le diable était l'obstacle pour les gens de l'ancienne alliance. Il accusait les gens devant Dieu. Il était l'accusateur de nos frères de l'ancienne alliance. La Bible nous dit, Christ l'a dépouillé de son autorité. Écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Dans l'ancienne alliance, le diable était l'accusateur. Mais dans la nouvelle alliance, le diable n'est pas notre accusateur. Il était l'accusateur de nos frères de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Christ l'a détrôné. Christ l'a dépouillé de son autorité.
Et Christ est devenu notre avocat auprès du Père. Christ a brisé cet obstacle. Praise God. Nous allons lire ça. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. L'accusateur. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères de l'ancienne alliance. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le diable était l'obstacle de nos frères de l'ancienne alliance. Praise God. Mais dans la nouvelle alliance, le diable n'est pas notre accusateur. Personne ne nous accuse devant Dieu. Parce que Christ est notre avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, normalement, l'avocat se trouve devant le juge. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, l'avocat et le juge s'assoient dans la même place. Quelle complicité! Praise God, hallelujah. Nous avons un avocat auprès du Père. Ça signifie le Père est là, l'avocat aussi est là. Ce n'est pas l'avocat est devant. Le Père qui est le juge. Oh, praise God, hallelujah. Christ a brisé l'obstacle qui était le diable. Praise God, hallelujah. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous allons lire ça. Épître des Jean, première épître des Jean. Première épître des Jean. Chapitre 2, verset 1. Première épître des Jean. Chapitre 2. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Oh, il y a beaucoup de choses de dire là-dessus. Praise God, hallelujah. Les premiers obstacles que Christ a brisés, c'était le diable. L'ennemi de l'homme créé à l'image de Dieu. Les premiers ennemis de l'homme, c'est le diable. Les premiers obstacles de l'homme, c'est le diable. Christ l'a brisé. Praise God. Et Christ est devenu notre avocat auprès du Père. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est quoi? Le deuxième obstacle, c'est le péché. Christ a brisé les péchés. Vous savez, c'est le péché qui empêchait l'homme d'aller vers Dieu. C'est le péché qui était l'obstacle de l'homme. Les péchés empêchaient l'homme d'aller vers Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 3, verset 23.
Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés privaient l'homme de la gloire de Dieu. Les péchés privaient l'homme pour qu'il puisse avoir l'accès devant la présence de Dieu. Mais qu'est-ce nous dit le verset 24? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus a brisé la force du péché. Praise God, hallelujah. Jésus a pris notre place. Jésus est devenu pécheur à notre place. Et quand il était mort, nous sommes morts avec lui. Et par sa résurrection, il a triomphé les péchés. Et toute personne qui croise en Jésus, il a maintenant l'accès devant le Père. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus l'obstacle entre lui et Dieu. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il a directement l'accès devant le Père. La Bible nous dit, nous avons l'accès. Nous avons eu l'accès devant sa présence. Mais or, avant, la Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés privaient les gens afin qu'ils puissent avoir l'accès devant la présence de Dieu. Mais les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu l'accès dans cette gloire. Nous avons eu l'accès dans la gloire de Dieu. Praise God, hallelujah. Christ a brisé les péchés. Les péchés qui étaient l'obstacle qui empêchait l'homme d'aller vers Dieu, qui empêchait l'homme d'être devant la présence de Dieu. Christ a brisé cet obstacle par sa mort et par sa résurrection. Par sa mort, il a pris notre péché. Par sa résurrection, il a triomphé les péchés. C'est pour cela que l'homme n'est pas sauvé. Sur la croix, l'homme est sauvé par la résurrection de Jésus. C'est par la résurrection que nous sommes sauvés. Praise God, hallelujah. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu l'accès devant sa présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tout enfant de Dieu est devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Quand vous attendez quelqu'un dire, oh non, j'appelle la présence de Dieu dans ma vie. Non. Nous n'appelons plus la présence de Dieu parce que nous sommes dans sa présence. N'appelle pas la présence de Dieu dans ta vie. Tu es dans sa présence. Nous avons eu l'accès dans sa présence, comme nous dit l'épître aux Éphésiens. Nous avons eu l'accès devant sa présence. Oh, maintenant nous avons appelé la présence de Dieu. Stop! Tu es dans sa présence. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as eu l'accès dans sa présence. Christ a brisé l'obstacle qui empêchait l'homme d'aller devant la présence de Dieu. Cet obstacle-là, c'est le péché. Christ l'a brisé par sa résurrection. Et les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu cet accès. Et 24 heures sur 24 heures, nous sommes devant la présence de Dieu. Praise God. Oh, écoutez, très chers téléspectateurs, vous savez, des fois, les gens, dans les églises, ils appellent la présence de Dieu. Oh, maintenant, nous allons prier pour que la présence de Dieu
se manifeste dans nos vies. Ça, c'est quelle voix qui dit cela? Ce n'est pas la voix de Dieu. Nous sommes devant la présence de Dieu. Comment nous sommes dans la présence de Dieu? Nous appelons encore sa présence. Ça, c'est l'ignorance. Praise God, hallelujah. Nous avons eu l'accès devant sa présence. Nous sommes devant la présence de Dieu. Quand tu es dans ta maison, tu es devant la présence de Dieu. Quand tu es dans la voiture, tu es devant la présence de Dieu. Quand tu es dans les métros, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans les trams, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la douche, tu es devant la présence de Dieu. Tu as eu l'accès dans sa présence. Alléluia. Nous avons eu l'accès devant sa présence par le même esprit. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption de Jésus-Christ. Les péchés étaient l'obstacle pour l'homme d'aller devant la présence de Dieu. Christ l'a brisé. Et les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu l'accès dans cette gloire. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes devant la présence de la gloire de Dieu. Cesse d'appeler la présence de Dieu dans ta vie. Oh, maintenant, je vais appeler la présence de Dieu. Stop! Il faut dire, oh papa, merci. Parce que ta présence est à moi. Je suis devant ta présence. Hallelujah. The presence of God is here. La présence de Dieu est ici. Oh, j'aime beaucoup cette chanson. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Praise God, hallelujah. Nous sommes devant sa présence. 24 heures sur 24. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes devant sa présence. Christ a brisé l'obstacle qui nous empêchait d'être devant la présence de Dieu. Christ l'a brisé. Et nous avons eu cet accès les jours où nous l'avons accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Praise God, hallelujah. Ça, c'est le deuxième obstacle. Le troisième obstacle, c'est quoi? Praise God, hallelujah. Le troisième obstacle, c'est la mort. Vous savez, la mort a rendu l'homme mortel. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit immortel. Oui, quoi qu'il avait la possibilité de mourir dans les jardins. Mais l'homme était immortel. Vous savez, que Dieu dit à l'homme? Tu mangeras tous les fruits du jardin. Pourquoi l'homme doit manger? L'homme doit manger pour maintenir son corps. Pour que son corps soit stable. Alors si l'homme ne mange pas, ça sera dangereux pour son corps. Praise God, hallelujah. L'homme dans le jardin d'Éden, il avait l'immortalité en lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les jours où l'homme a péché, l'homme est devenu mortel. Nous allons lire ça. Genèse chapitre 2, verset 17. Nous allons lire ça. Je prends une autre version. Genèse 2, 17. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras.
Ça signifie, si l'homme ne mange pas, ou si l'homme n'avait pas mangé l'arbre des connaissances du bien et du mal, l'homme ne devrait pas mourir. L'homme devrait être immortel. Praise God, alléluia. Et les jours où l'homme a mangé l'arbre des connaissances du bien et du mal, c'était ces jours-là, l'homme était devenu mortel. Donc, la mort était devenue l'obstacle pour que l'homme puisse être immortel. La mort empêchait l'homme d'être immortel. La mort était l'obstacle pour l'homme. Or, dans la pensée de Dieu, l'homme devait être immortel. Et la mort empêchait l'homme d'être immortel. La mort était devenue l'obstacle pour l'homme, pour qu'il soit immortel. Mais qu'est-ce nous dit la Bible? Praise God. Christ a vaincu la mort. Christ a brisé la mort. Ça, c'est le troisième obstacle. Christ n'a pas contourné la mort. Christ a brisé la mort. Christ a brisé la mort. Vous savez, la mort a retenu les gens dans les séjours des morts. La mort a retenu Abraham. La mort a retenu les gens dans les séjours des morts. Mais la Bible nous dit, Christ a brisé la mort. Et lorsqu'il était ressuscité, il était ressuscité avec les anciens de l'ancienne alliance. Christ a ressuscité avec eux. Christ a brisé la mort. Christ a vaincu la mort. Oh, praise God, hallelujah. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, praise God. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, 55. 1 Corinthiens, chapitre 55. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force, la mort? Christ a brisé la mort. Praise God, hallelujah. Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ a vaincu la mort. Et Dieu nous a donné cette victoire. Christ a brisé la mort. La mort était incapable de retenir Jésus dans les séjours des morts. Christ a brisé la mort. Oh, praise God, hallelujah. Il a brisé la mort pour nous donner l'immortalité. L'immortalité, c'est quoi? C'est la vie éternelle, une vie sans fin. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné l'immortalité. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. Dieu nous a donné cette vie par Jésus. Nous avons la vie éternelle. Il a fallu d'abord que Christ puisse briser la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Vous savez, très chers téléspectateurs, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Nous avons cette vie en nous. Vous savez, la vie éternelle, en grec, c'est Zoé. Zoé signifie la vie éternelle, la vie de Dieu. Cette Zoé, la vie-là, cette vie-là est en nous. Nous avons reçu cette vie en Jésus-Christ. Oh, praise God, hallelujah.
nous n'aurons pas la vie éternelle les jours où nous irons au ciel. Non. Nous avons reçu la vie éternelle les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une vie surnaturelle. C'est cette vie-là qui est en nous. La vie de Dieu est en nous. Oh, praise God. Hallelujah. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons la vie éternelle en nous. Il a fallu d'abord que Christ puisse briser la mort pour qu'en lui, nous ayons la vie éternelle, l'immortalité, la vie de Dieu. Praise God, hallelujah. La vie de Dieu est en nous. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui nous amènera au ciel. Non, la vie éternelle, c'est vivre comme Dieu. Ici sur terre, nous vivons comme Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Nous vivons comme Dieu. La vie de Dieu est en nous. Tu dois prendre conscience de cela, que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Je reprends encore, tu as la vie de Dieu en toi. Oh, praise God, hallelujah. Commence à réaliser maintenant que la vie de Dieu est en toi. Réalise cela. Alléluia. Quand tu as la vie de Dieu, personne ne peut mettre les obstacles devant toi. Quand tu as la vie de Dieu, tu es obligé de marcher de progrès en progrès. Parce que la vie de Dieu est en nous. Tu as la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et cette vie-là, nous l'avons reçue en Jésus-Christ. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que nous avons reçu les Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. Nous avons cette vie en nous. Oh, hallelujah, praise God, hallelujah. Tu as la vie de Dieu en toi, tu as la vie éternelle en toi. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui nous ramènera au ciel. Non, ce n'est pas seulement ça. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une vie sans fin. Qui a la vie sans fin? C'est Dieu qui a cette vie. Et cette vie-là, Dieu nous les a donnée en Jésus-Christ. Nous avons cette vie par Jésus-Christ, la vie éternelle. Enlève dans ta tête que la vie éternelle, c'est une vie qui nous amènera au ciel. Non. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et nous avons cette vie en nous. Comme nous avons cette vie en nous, nous devons vivre la vie de Dieu sur cette terre. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, les 3 obstacles que Christ a brisés a fait que tous les enfants de Dieu sur cette terre ne peuvent pas vivre dans une vie des obstacles. Christ a brisé ces obstacles pour que les enfants de Dieu ne puissent pas vivre dans les obstacles sur cette terre. Non, très chers téléspectateurs. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vives les obstacles